les Suisses sont pessimistes avant le 8e de finale. Est-ce que les enfants sont optimistes pour l'équipe de France ? C'est samedi soir, c'est un rendez-vous que vous appréciez particulièrement. RTL Foot Petit Pont avec nos partenaires du journal Petit Pont. Je vous rappelle que pour vous abonner à cet hebdomadaire pour le foot pour les 7 à 77 ans, c'est journalpetitpont.fr et nos confrères de Petit Pont sont allés demander aux enfants ce franc suisse, comment ils le voient. La réponse des enfants. Oscar, 15 ans. Nino, 13 ans. Gianni, 14 ans. Moi je trouve que le fait qu'ils jouent contre la Suisse, c'est en même temps un avantage, mais faut quand même se soucier de la Suisse. Pour moi, c'est un match assez piège, surtout que ça va être compliqué, puisqu'ils ont quand même, la Suisse ont quand même de grands joueurs comme Shaqiri ou même Xhaka, le joueur d'Arsenal. Joseph, 14 ans. Le 8e de finale France-Suisse, je vais pas mentir en disant que j'ai peur, tout ça, parce que la Suisse, c'est quand même, moi de ce que j'ai trouvé, c'est quand même un perdant de son groupe de l'Euro quand même, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup mieux à jouer. Ça serait pas honnête de dire qu'on redoute vraiment ce match, parce que la France est quand même largement favori, et partir avec le statut de favori, ça peut avantager, alors ça peut vraiment distraire, mais ça peut aussi avantager. La Suisse, quand même, avec cette position de 3e et ses défaites, elle a pas du tout joué comme elle pensait jouer, elle a pas du tout été à la hauteur. Je pense que pour l'équipe suisse, il y a plus rien à perdre. Et donc ils vont tenter le tout pour le tout. La France est en groupe de la Suisse, dans la poule de la Suisse à l'Euro 2016. Et je me souviens que c'était des matchs, il y avait eu un 0-0, c'était des matchs assez intenses, assez chauds. Je pense qu'ils vont se battre et que ça va être un match joué. Après, de toute façon, qu'on soit contre la Suisse, la Macédoine du Nord ou le Portugal, on est à l'Euro, donc peu importe qui, on se doit de tout donner. Lucas, 11 ans. Gaston, 11 ans. Ils n'ont pas une grande équipe sur le papier, mais ils ont 2-3 joueurs par-ci par-là qui font la différence. C'est pas un adversaire incroyable sur le papier, mais il faut quand même se méfier. Je pense que la France, elle passe. Déjà, c'est pas une grande équipe et ils ont pas beaucoup de très bons joueurs. Voilà pour les enfants qui sont quand même relativement optimistes pour la victoire de la France, la qualification face à la Suisse lundi soir. Je vous rappelle, émission spéciale sur RTL, 20h minuit. Et puis je voudrais qu'on entende aussi les anciens pour finir cette page bleue avant ce 8e de finale face à la Suisse. Vous savez qu'aujourd'hui il y avait un grand hommage à Michel Hidalgo avec tous les anciens de 84. Et écoutez Florilège de Petits Sentiments sur les Bleus d'aujourd'hui, Alain Giresse, Luis Fernandez et Marius Trésor. L'Europe, c'est là où il y a quand même les meilleures nations. On peut s'améliorer encore sur le plan offensif avec les joueurs que l'on a. Vous êtes champion du monde, donc il y aurait une tendance à s'appuyer là-dessus, en se disant ça va, et oublier que si on est arrivé à être champion du monde, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et c'est cette donnée-là qui est pas facile à renouveler quand on a gagné. Je pense qu'aujourd'hui, la France effraie toujours les autres équipes. Déjà, c'est une bonne chose. Donc ça, il faut qu'on continue à l'affirmer. Je pense qu'il faut respecter, qu'il respecte cette équipe de Suisse, parce que c'est une équipe qui peut leur poser des problèmes. Mais l'équipe de France est supérieure, l'équipe de France est meilleure, l'équipe de France a tous les atouts pour aller, pourquoi pas, chercher un titre. Mais je pense qu'il y a 2-3 équipes là-dedans qui font craindre un peu. Et c'est pour ça qu'il faudra faire très attention. Tout ce que je souhaite, c'est que l'équipe de France arrive à aligner une bonne équipe avec des garçons à leur poste, parce qu'il ne faut pas oublier que contre le Portugal, c'est Rabiot qui a terminé en position d'arrière gauche, parce qu'il y avait 2 blessés, Digne et Hernandez. Donc j'espère que l'un des deux aura retrouvé tous ses moyens pour le match de lundi. Voilà les anciens de 84 au micro RTL, d'Hugo Hamelin qui a eu la chance de voir ces légendes du football. Sachez que Michel Platini n'a pas voulu s'exprimer sur les Bleus d'aujourd'hui, il a parlé uniquement de Michel Hidalgo. Voilà, on tenait à le souligner, mais il était évidemment présent pour rendre hommage au sélectionneur de 1984. Tout à fait, non mais je le disais pas de façon péjorative, je sais, juste le signaler. Non mais c'est vrai que parfois en plus Michel Platini, il y a un côté, on dit toujours il veut rattirer la lumière vers lui. Là c'était un hommage à Hidalgo, je trouve ça bien. Merci à Hugo Hamelin en tout cas pour ces témoignages qu'on écoute toujours avec grand plaisir. Je vous rappelle que c'est la grande fête du foot sur RTL juste avant le coup d'envoi de la seconde période entre l'Italie et l'Autriche, 0-0 pour l'instant. Vous pouvez gagner 150 000 € durant cette